Le nouveau film de Christian Mungiu, un des meilleurs de la compétition cannoise 2022, porte un titre énigmatique, RMN. Il s'agit tout simplement du nom roumain de l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. Le titre annonce un programme, l'examen d'une intériorité en général et du cerveau en particulier. Le film part du postulat que la surface du cortex cérébral génère des conditions empathiques et d'autres aptitudes qui déterminent nos rapports aux autres. Reste tout de même que les instincts primaires habitent 99% du cerveau et conditionnent majoritairement nos comportements. Lorsque l'on connaît un tant soit peu Christian Mungiu et au regard de ce que le cinéaste nous livre comme indication sur ses intentions et ce qui a constitué la base de sa réflexion, on sait, avant que RMN ne commence, que son film risque fort de nous entraîner aux confins d'un fonctionnement social déterminé par un combat entre des actions instinctives ou des réactions mues par la pensée. C'est très exactement ce que décrira une formidable scène tournée en plan séquence, comme l'essentiel du film d'ailleurs, qui s'étend sur plus de 15 minutes. Des villageois se réunissent et débattent d'une situation qui s'installe dans le corps social de la communauté et qui ravive des tensions demeurées latentes jusque-là. C'est qu'il y a un élément nouveau, un point de bascule qui favorise le surgissement des dissensions intestines. L'usine de boulangerie industrielle locale fait le choix, pour répondre à des impératifs économiques, de recruter des travailleurs immigrés en provenance du Sri Lanka. Au regard de la composition multiethnique du village, tout aurait pu très bien se passer. L'intégration des différences culturelles semble faire partie de l'ADN du village. Dans la réalité, l'arrivée des Sri Lankais active plutôt l'éclosion de la discorde qui couve depuis toujours entre les communautés d'origine diverses. RMN file assez vite la métaphore et le microcosme transylvanien du village sert d'écrin à une fable qui questionne le fonctionnement de nos sociétés. Une fable, certes, car les éléments qui nourrissent habituellement le conte ou la fable, justement, sont là, présents. Une région et ses évocations vampiriques, la Transylvanie, une forêt, un enfant qui la traverse pour aller à l'école et qui, soudain, aperçoit, hors champ, quelque chose qui lui fait perdre la parole. L'incarnation d'une peur, l'évidence d'une réalité brutale, un phénomène inexplicable. Ne pas voir l'origine du traumatisme nous contraint à formuler des hypothèses qui, toutes, conduisent à une certitude. La bête s'est éveillée. La monstruosité guette et, nous le savons, lorsque l'animalité ressurgit au sein de la civilisation, cela n'annonce rien de bon. La forêt, espace emblématique de la résolution des obstacles rencontrés lors de la construction identitaire, sert ici de rampe de lancement vers une destination inconnue, celle de la révélation des mots communautaires. L'enfant, c'est Rudy, le fils de Mathias, parti gagner sa vie en Allemagne et forcé de rentrer au pays après une altercation avec son chef qui l'a traité, en Allemagne donc, de sale gitan. Mathias revient et il se rend compte qu'il n'est désormais pas, ou plus, à sa place dans le village. Les ramifications thématiques que la trame laisse entrevoir servent des intentions qui rejoignent en bien des points le champ des problématiques parcourues habituellement par Christian Mungiu. RMN se construit autour de multiples interrogations soumises aux spectateurs et qui ne trouveront pas forcément de réponse dans le film. Car RMN est un portrait, celui d'un monde qui a adopté des schémas comportementaux universels qui tuent l'acceptation des singularités. Le film ose comparer les états qui sont les nôtres à des notions que nous avons délaissées, voire abandonnées, telles que l'empathie, la compassion, l'honnêteté, la considération. Autant de principes ou de qualités qui nous permettent de vivre ensemble, sans réserve quant aux origines, au genre ou aux croyances de l'autre. RMN a beau être un film, il nous rappelle également que le regard que nous portons sur autrui est aussi déterminé par notre capacité à écouter et à entendre les autres. La scène évoquée de la réunion publique, qui s'étire sur près de 17 minutes, est représentative de plusieurs intentions. En premier lieu, elle souligne, avec une force sidérante, notre incapacité à communiquer. Les causes sont multiples. Le silence d'une partie de l'Assemblée, qui est le résultat de différents états, incompréhension, calcul, lâcheté, incapacité à formuler des opinions argumentées, etc. Et puis il y a les propos prononcés par les uns qui ne s'adressent pas aux autres, c'est-à-dire qu'ils ne s'adressent qu'au groupe auquel ils appartiennent et que les autres dédaignent ou refusent d'entendre. La civilisation cède le pas au tribal. Et puis, dans un second temps, la scène, par sa structure formelle, un plan séquence, c'est-à-dire construite sans coupure, sans rupture, adopte un postulat qui aurait pu favoriser l'émergence d'un dialogue représentatif d'un lien social. Or, il n'en est rien, bien au contraire. Le plan séquence est habité par la manifestation de l'incompréhension et de l'incommunicabilité qui caractérisent en profondeur les rapports que cultivent entre eux les villageois. Ce que nous raconte RMN, c'est que ce qui entretient ces attitudes individuelles ne se réduit pas au village transylvanien. Les sentiments et pensées qui constituent le socle des postures adoptées par les personnages du film ne doivent rien à la singularité des lieux.
Nous sommes bien en présence d'un propos mondialiste qui sonde en profondeur, à partir de l'exemplarité transylvanienne, nos actes et nos consciences. Le temps du film, le temps des séquences, majoritairement tournées donc en plan séquence, tend à rendre palpable l'irrépressible sensation d'habiter le village ou un lieu qui lui ressemble, car le temps s'écoule là-bas, dans RMN, en Transylvanie, à la même vitesse que chez nous. Nous sommes tous des Transylvaniens, et la réciproque est vraie. Les Transylvaniens sont tous des habitants du monde, comme nous. À nous donc de veiller à ne pas incarner pour autant la monstruosité qui sommeille dans une forêt, non loin de chez nous, ou alors, au coin d'une rue, monstruosité qui ne demande qu'à surgir.